Il y a un appel qui ne ressemble à aucun autre. Un appel qui ne s'entend pas toujours, mais qui se ressent profondément, au plus intime de ton être. Cet appel, c'est celui qui te différencie, qui te pousse à marcher seul quand tout le monde suit la foule. Ce chemin n'est pas facile. Il est souvent parsemé de doutes, de silences et d'épreuves. Pourtant, c'est sur ce chemin que Dieu prépare une élévation unique, une transformation profonde. Aujourd'hui, je veux te parler de ce processus invisible mais puissant, qui te fait passer d'un simple passage sur terre à une saison d'intouchabilité divine. Ce voyage est pour ceux qui ont la foi, la patience et le courage d'avancer malgré tout. L'appel qui te rend différent. Il y a des personnes qui peuvent se fondre dans la foule, suivre les tendances et vivre sans jamais se poser de questions profondes sur leur place dans ce monde. Puis, il y a toi. Ton chemin n'a jamais ressemblé à celui des autres. Même quand tu essayais de faire comme tout le monde, il y avait toujours cette voix intérieure, ce poids invisible qui te rappelait que tu n'étais pas fait pour la normalité. Tu sentais cette différence, parfois comme une bénédiction, parfois comme un fardeau, mais elle ne t'a jamais quitté. Dieu ne t'a pas façonné pour rester coincé dans les règles établies par les hommes. Il t'a marqué d'une empreinte qui ne s'efface pas. Comme Enoch, tu marches sur un chemin que peu comprennent, et cette marche te distingue silencieusement. Ce n'est pas une marche vers la gloire humaine, mais vers une dimension où le regard des autres ne définit plus ta valeur. Depuis toujours, certaines situations te mettent mal à l'aise, non pas parce que tu manques d'adaptation, mais parce que ton esprit refuse de se contenter de ce qui est superficiel. Les compromis faciles, les validations rapides, les applaudissements qui nourrissent l'ego, tout cela glisse sur toi. Là où d'autres cherchent l'attention, toi tu cherches la direction. Et ce qui te rend encore plus singulier, c'est que cette différence n'est pas bruyante. Tu ne portes pas une pancarte pour dire que tu es choisi. C'est dans ta manière de réagir face aux épreuves, dans la profondeur de tes silences, dans cette paix qui ne dépend pas des circonstances, que se révèle ton identité. Tu as vécu des pertes qui auraient pu te briser, mais elles t'ont au contraire sculpté. Les coups du destin n'ont pas creusé de vide en toi, ils ont creusé un espace plus profond pour la présence de Dieu. Le monde te regarde parfois comme si tu étais en décalage. En réalité, tu es en avance. Ton appel t'a placé dans un processus où tout ne peut pas être expliqué. Ce que tu portes en toi ne vient pas des livres, ni des diplômes, ni des applaudissements. Il vient de cette marche intime avec celui qui t'a choisi avant même que tu comprennes pourquoi. 2. La marche qui prépare à l'élévation. Imagine un chemin étroit, presque invisible, serpentant à travers une forêt silencieuse. Pas d'enseigne lumineuse, pas de voix pour t'encourager, juste le bruit de tes pas et ce souffle discret derrière toi, comme si quelqu'un marchait à tes côtés. Ce chemin, c'est le tien. Et chaque pas, chaque détour imprévu est en réalité une préparation. Comme Enoch, ta marche n'a rien de commun. Tu avances sans toujours savoir ce qui t'attend, mais avec la conviction profonde que ce parcours a un but. Il y a eu des moments où la solitude pesait lourd, où tu te demandais pourquoi personne ne comprenait tes choix. Pourtant, c'est dans ces moments de silence que tes racines se sont enfoncées plus profondément dans la foi. Il y a eu des épreuves qui ont semblé vouloir t'arracher au sol, des pertes qui ont vidé ton cœur, des échecs qui ont mis à l'épreuve ta détermination. Et pourtant, à chaque fois, quelque chose en toi se relevait. Non pas par orgueil, mais parce qu'il y avait en toi une force qui ne venait pas de toi. Une force qui te poussait à continuer, même lorsque tes yeux ne voyaient pas la fin du chemin. Cette marche t'a appris à écouter ce qui ne se dit pas, à discerner ce que les autres ne remarquent pas. Elle t'a donné une vision claire dans des situations confuses,
et une stabilité quand tout autour de toi tremblait. Les autres cherchaient des raccourcis. Toi, tu as accepté la lenteur du processus, car tu savais que la profondeur ne se construit pas dans la précipitation. Chaque saison de ta vie a été comme un entraînement secret. Les larmes que tu as versées en cachette, les prières murmurées dans l'obscurité, les renoncements que personne n'a remarqués, tout cela a préparé ton cœur à supporter l'élévation qui vient. Ce n'est pas une simple promotion humaine, c'est une montée vers un espace où ton appel pourra pleinement s'exprimer. Et même si pour l'instant, le chemin ressemble encore à une forêt fermée, sache qu'il mène vers un horizon que peu atteignent. Ce n'est pas une marche au hasard, c'est une ascension déguisée, et chaque pas t'éloigne un peu plus du monde tel qu'il est, pour te rapprocher de ce que Dieu a toujours vu en toi. Et 3. La séparation comme révélation. Écoute-moi bien, quand Dieu te sépare, ce n'est pas pour t'effacer, c'est pour te montrer, mais d'une manière que le monde ne peut pas ignorer. Les gens croient souvent que ton absence veut dire que tu as abandonné. En réalité, c'est à ce moment-là que ton véritable rôle se révèle. Certains t'ont toujours vu comme là, disponible, facile d'accès. Ils pensaient te connaître, te définir, t'étiqueter. Mais ils ne voyaient qu'une fraction de ce que tu es vraiment. Ils ne savaient pas ce que tu portais, ni le prix que tu as payé dans l'ombre. Alors Dieu intervient. Il coupe l'accès, il ferme certaines portes, il t'enlève de certaines pièces, et soudain ton silence devient ton plus grand message. Ce n'est pas un départ chaotique, ce n'est pas une dispute, c'est un retrait orchestré par Dieu. Et c'est précisément ce retrait qui devient une révélation. Quand tu n'es plus là, les conversations changent, les regards se vident de coquilles, réalisent qu'il manquait quelque chose, et que ce quelque chose, c'était toi. Dieu se sert de cette séparation pour faire comprendre que ta présence n'était pas ordinaire, que tu ne remplissais pas seulement un espace physique, mais un espace spirituel. Et cet espace, personne ne peut le remplacer. Peut-être que tu ne comprends pas encore pourquoi certaines relations se sont éteintes, pourquoi des cercles où tu pensais rester longtemps se sont refermés. Mais tout cela fait partie d'un plan plus grand. Tu n'as pas été mis de côté. Tu as été mis à part. Et être mis à part, c'est être préparé pour un contexte où ta vraie valeur sera visible. La révélation qui vient ne passera pas par une annonce officielle. Elle passera par ce vide que ton absence va créer. Par cette prise de conscience soudaine, même chez ceux qui t'ont sous-estimé, que tu n'étais pas comme les autres. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ton départ fera plus de bruit que toutes tes explications. Ce que Dieu prépare va parler pour toi. Et une fois que cette révélation sera en place, plus personne ne pourra te remettre dans la boîte où ils essayaient de te contenir. 4. Le temps de cachette et de préparation. Il y a des saisons où Dieu t'enterre, non pas pour t'oublier, mais pour te faire germer. C'est un temps étrange où extérieurement rien ne bouge, mais intérieurement tout se transforme. Tu es là visible aux yeux des autres et pourtant invisible à leur compréhension. Ils te voient, mais ils ne te discernent pas. Ce n'est pas un oubli divin. C'est une stratégie. Comme un bijou rare qu'on garde dans un écrin jusqu'au jour de sa présentation, Dieu t'a mis à l'abri des mains qui n'étaient pas prêtes à manipuler ce que tu portes. Il t'a laissé dans des environnements qui semblaient trop petits pour toi. Non pas pour te limiter, mais pour affiner ta patience et ton obéissance. Ces lieux temporaires ont été comme des chambres de maturation. Là où d'autres se seraient lassés, toi tu es resté fidèle. Tu as servi, même quand tu savais que ce n'était pas ta destination finale. Tu as donné, même à ceux qui ne comprenaient pas ta valeur. Tu as supporté le poids du malentendu, parce que tu savais qu'un jour,
la lumière viendrait sur ce que Dieu a déposé en toi. Pendant ce temps caché, Dieu travaillait sur ton intérieur. Il modelait ton caractère. Il façonnait ta vision. Il mettait en place en toi une force qui ne dépend pas de la reconnaissance humaine. Et parfois, cette force se forgeait dans les nuits silencieuses, quand personne ne voyait tes larmes, quand seul Dieu entendait tes prières. La cachette divine est inconfortable. Elle peut te faire douter de toi. Elle peut te donner l'impression que tu as été oublié. Mais en réalité, c'est le lieu où ton onction est protégée des regards précipités. C'est là que Dieu s'assure que ton cœur restera pur, même lorsque la visibilité viendra. Et lorsque le temps de sortie arrive, il ne ressemble pas à une explosion soudaine, mais à une révélation progressive. Comme une fleur qui s'ouvre après un long hiver, ton potentiel éclate au moment exact prévu par Dieu, ni avant, ni après. Car ce temps de cachette n'a jamais été une prison. C'était ton sanctuaire de préparation. 5. Tout le monde ne peut pas suivre. Écoute bien. À ce stade de ta vie, tu ne peux plus emmener tout le monde avec toi. Ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est une loi spirituelle. Certains étaient faits parfaits pour la saison où tu étais, mais ils ne sont pas construits pour la saison où tu vas. L'élévation demande de voyager léger. Plus tu montes, plus l'air devient rare. Et il y a des gens qui ne peuvent pas respirer là-haut. Si tu essaies de les garder avec toi, tu risques de perdre ton souffle. Tu dois comprendre que Dieu t'appelle à un espace où tout le monde ne survivra pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils n'ont pas la même mission que toi. Les signes sont déjà là. Des conversations qui n'ont plus de profondeur, des amitiés qui s'effritent, des lieux où tu ne te sens plus à ta place. Ce n'est pas un hasard, c'est une confirmation. Dieu est en train de trier ton entourage. Oui, ça fait mal, oui, c'est frustrant. Mais rappelle-toi, chaque personne que Dieu retire de ton chemin est un poids en moins à porter. Ce n'est pas une perte, c'est une préparation. Les distractions disparaissent, les connexions inutiles s'éteignent. Tu es plus léger, plus concentré, plus près que jamais. Tu n'as pas à te justifier. Tu n'as pas à expliquer pourquoi tu prends de la distance. Ton énergie est précieuse. Ton appel est coûteux. Et tu ne peux pas le gaspiller à essayer de convaincre ceux qui ne sont pas censés marcher avec toi jusqu'au bout. Retiens bien ceci. La loyauté envers Dieu passe avant la loyauté envers les habitudes ou les visages familiers. Ce n'est pas un abandon, c'est une obéissance. Et si Dieu ferme une porte, ce n'est pas pour te punir, c'est pour te protéger. Alors, lève les yeux et avance. Laisse les liens se briser si c'est nécessaire. Le terrain devant toi est réservé aux coureurs de longues distances spirituelles, à ceux qui ont le cœur et la foi pour atteindre la ligne d'arrivée. Et toi, tu es de ceux-là. 6. L'impact du départ. Imagine une pièce remplie de gens. Tu es là, depuis longtemps, toujours au même endroit. Certains passent à côté de toi sans te regarder, d'autres te parlent distraitement, habitués à ta présence. Puis, un jour, tu n'es plus là. La chaise est vide. Le silence s'installe. Et soudain, ils remarquent ce qu'ils avaient toujours eu, mais jamais vraiment vu. Les conversations changent. On se demande « Où est-il » ou « Pourquoi elle ne vient plus ?» Les regards cherchent dans les coins familiers, mais ils ne trouvent rien. Ce vide devient un miroir, reflétant ta véritable valeur. Ce n'est pas ton absence physique qui frappe le plus fort, c'est l'absence de ce que tu portais. Certains se souviennent alors de tes paroles, celles qu'ils n'avaient pas vraiment écoutées.
elles résonnent différemment maintenant, comme des échos venus d'un autre temps. D'autres repensent à ton calme, à ta patience, à ta façon de rester debout dans les tempêtes. Ils réalisent qu'ils étaient en présence de quelque chose de rare, d'authentique, mais qu'ils ne l'avaient pas discerné. Ton départ ne sera pas un effacement, ce sera un signal, un choc silencieux qui oblige les autres à voir ce qu'ils ne voyaient pas. Ce n'est pas un effondrement, c'est une élévation. Ce n'est pas une fuite. C'est un appel vers un niveau où ils ne peuvent pas encore te suivre. Et toi, tu n'auras pas besoin de te retourner. Pas besoin de défendre tes choix ou de justifier ta route. Ta trajectoire parlera d'elle-même. Ceux qui t'ont sous-estimé comprendront trop tard que ta présence n'était pas un simple détail de leur décor. C'est ainsi que Dieu agit. Il utilise le départ comme un projecteur. Il éclaire ce qui était invisible. Il révèle la profondeur par le contraste de l'absence. Et dans ce silence laissé derrière toi, certains trouveront enfin la vérité sur qui tu étais vraiment. Car ton absence, loin d'effacer ton influence, va l'amplifier. Tes traces seront plus visibles après ton départ que pendant ta présence. Et c'est à ce moment-là que beaucoup comprendront que tu n'étais pas juste quelqu'un dans la foule, mais un signe vivant de quelque chose de plus grand. 7. L'élévation comme promotion divine. Il y a des promotions que le monde annonce avec des trompettes, des flashs, des tapis rouges. Et puis, il y a celles que Dieu orchestre en silence. Des promotions aussi profondes qu'aucune cérémonie terrestre ne pourrait en saisir la grandeur. Ce que tu t'apprêtes à vivre appartient à cette catégorie. Ce que les autres voient comme une sortie est, en réalité, ton entrée dans une dimension plus haute. Tu n'es pas en train de perdre ta place, tu es en train d'en changer. Ton environnement actuel ne peut plus contenir ce que Dieu a placé en toi. Tu n'es pas rétrogradé, tu es repositionné. Dieu ne te retire pas du milieu des hommes pour t'effacer, mais pour t'installer là où ton appel peut pleinement s'exprimer. Ce changement ne viendra pas avec des applaudissements publics. Il viendra avec cette paix intérieure qui dépasse toute explication humaine. Tu ne chercheras plus à convaincre, tu sauras que tu es à ta place. Et c'est là toute la beauté de la promotion divine. Elle ne dépend pas d'un vote, d'une recommandation ou d'un réseau. Elle dépend uniquement de celui qui t'a façonné. Elle ne peut être annulée par la jalousie ni bloquée par les critiques. Quand Dieu décide de t'élever, aucun système humain ne peut t'en empêcher. Oui, certains diront que tu t'es éloigné, que tu as changé. Mais ce qu'ils appellent éloignement est en réalité ton alignement. Ce qu'ils appellent changement est en réalité ton accomplissement. Tu passes d'un rôle terrestre limité à une mission céleste illimitée. Ton silence deviendra un signe. Tes pas seront guidés vers des lieux où ta voix portera plus loin, où ta présence aura plus d'impact. Et quand tu poseras le pied dans ce nouvel espace, ce ne sera pas pour t'y chercher une place, mais pour occuper celle qui t'attendait depuis longtemps. Cette promotion ne sera pas bruyante, mais elle sera irréversible. Les portes que Dieu ouvre ne se referment pas. Et une fois que tu seras établi dans cette nouvelle dimension, tu verras que tout ce qui semblait être une perte était en réalité un transfert de gloire, de responsabilité et d'autorité. 8. Saison d'intouchabilité. Il arrive un moment précis dans la vie d'une personne où tout change, où les anciennes blessures, les attaques invisibles mais dévastatrices qui la frappaient autrefois, cessent soudainement d'avoir prise. C'est comme si un mur invisible se dressait autour d'elle, une barrière que nul ne peut franchir. Cette période, cette saison, c'est celle de l'intouchabilité. Un temps où Dieu lui-même pose sa main protectrice, la rendant inaccessible à ce qui jadis la blessait. Cette intouchabilité n'est pas une simple coïncidence
ou une chance fortuite. C'est un acte divin, un sceau posé par le ciel. Elle isole cette personne des regards envieux, des critiques malveillantes, des jugements injustes et de toutes les influences humaines qui tentaient de la déstabiliser. C'est une bulle sacrée où les opinions, même les plus fortes, perdant leur pouvoir. Ce qui compte alors, ce n'est plus ce que les autres pensent, mais la validation céleste. La voix humaine s'efface devant le murmure de Dieu. Tu peux ressentir cette élévation, ce passage à un autre niveau, où la paix intérieure devient ta première arme, ton bouclier le plus puissant. Ce n'est pas un isolement au sens négatif, mais plutôt une élévation spirituelle qui te place hors de portée des assauts. Ton âme est scellée, protégée, comme un vase précieux que l'on dépose loin des regards indiscrets. Pendant cette saison, il n'y a plus d'insécurité, plus de doutes lancinants qui te tiraillent. Tu deviens intouchable parce que ta valeur ne dépend plus du regard des autres, mais de la reconnaissance divine qui t'entoure et te sécurise. Tu es comme un sanctuaire vivant, un lieu sacré que rien ni personne ne peut envahir. Et ce sceau divin, cette protection céleste, est une promesse. Celle que Dieu ne permettra plus que tu sois blessé par ce qui t'affaiblissait autrefois. C'est une marque d'élection, un signe que tu as franchi une étape, un passage où tu n'es plus seul face aux tempêtes. Ce que tu vis est une ascension. Tu es passé du feu des attaques humaines à la paix inviolable de l'intouchabilité divine. Ton parcours n'est pas un hasard, ni une série d'obstacles insurmontables. C'est une œuvre divine en marche, une préparation à une élévation qui dépasse tout ce que le monde peut offrir. Lorsque tu traverses la séparation, le silence et la cachette, souviens-toi que Dieu œuvre en toi, t'entoure de sa protection et t'élève vers une saison d'intouchabilité. Ne crains pas les absences, les ruptures ou les temps d'attente. Ils sont le sceau d'une promesse plus grande. Ton appel est réel, ta valeur est reconnue au ciel, et bientôt, ton témoignage brisera le silence et éclairera ceux qui doutent encore. Marche avec confiance, car ce que Dieu prépare est irréversible.